Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine make-up. À travers cette vidéo, vous découvrirez comment la plupart du temps j'effectue mon make-up au quotidien. Vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore les make-up, les dégradés, les smokies, voilà, j'aime le maquillage en particulier, mais dans la vie de tous les jours, je suis loin d'être cette personne et je vais vous montrer ce que je fais pour avoir une mine fraîche au quotidien de manière rapide et efficace. Après ma routine quotidienne, j'enchaîne toujours avec le primer. Maintenant, je choisis souvent un primer matifiant, donc aujourd'hui, il s'agit de celui de chez Too Faced, de la collection Peaches and Cream. Le primer ne remplace pas votre base hydratante. Il est là pour constituer une barrière entre votre épiderme et le maquillage. Il permet aussi de faire tenir le maquillage et éviter que celui-ci bouge dans la journée. Donc moi je choisis une base matifiante parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et comme je n'aime pas les fonds de teint matifiants, je préfère privilégier une base matifiante que mettre un fond de teint matifiant qui plomberait tout mon teint. Dans la vie de tous les jours, je privilégie toujours un teint glowy pour avoir un teint frais, un teint bonne mine, étant donné que je ne cherche pas du tout les yeux. Donc aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, je choisis mon fond de teint de chez Vincent Logo, qui est un fond de teint très liquide, mais qui donne beaucoup de lumière. C'est ce que j'aime particulièrement dans son fond de teint. Au niveau de la couvrance, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Donc au quotidien, moi, ça me convient très bien. Chaque fois que je le mets, je le trouve tout simplement magnifique, ce fond de teint. Alors pour celles et ceux qui ont des imperfections, je vous conseille quand même de mettre un fond de teint à couvrance moyenne, pas forcément à haute couvrance, et ensuite de revenir avec un pinceau très fin de manière localisée avec un fond de teint un petit peu plus épais ou un anti-cerne. Ça vous permettra de garder le glow de votre teint tout en même temps de camoufler les petites imperfections que vous avez. Parce que l'inconvénient des fonds de teint couvrants, c'est qu'ils matifient beaucoup et je trouve que ça plombe quand même pas mal le teint. Je trouve ça dommage. Donc on n'oublie pas de bien le dégrader dans le cou pour l'effet encore plus naturel. Une fois le fond de teint appliqué, j'enchaîne tout de suite avec mon anti-cerne. Donc pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est le Cover FX qui me permet quand même une bonne couvrance étant donné que j'ai de l'hyperpigmentation au niveau de l'œil, mais qui est quand même à texture légère pour garder le côté naturel. J'ajoute toujours ma petite pointe de rose fuchsia pour tout de suite illuminer, égayer l'œil, en même temps pour neutraliser le marron que j'ai autour de l'œil. Surtout quand vous appliquez votre anti-cerne, insistez bien sur le coin interne, c'est souvent la partie la plus sombre et c'est ce qui donnera tout de suite beaucoup de lumière à votre œil et qui l'agrandira davantage. J'applique ensuite mon anti-cerne sur mes paupières pour tout de suite ouvrir l'œil. Même si je ne mets pas forcément de fard à paupières, j'en applique quand même, juste pour illuminer la paupière. J'essaye de terminer l'anti-cerne que j'ai déjà posé sur ma main. Donc pour ça, je l'applique sur mes pommettes à l'emplacement de l'highlighter et j'estompe tout avec le pinceau à fond de teint pour déjà pré-illuminer, mais pour aussi ne pas gaspiller. Je continue par poudrer mon teint. Donc dans la vie de tous les jours, j'utilise toujours la Charlotte Tilbury. C'est une poudre compacte, la Airbrush Flawless, qui est très fine et quasiment invisible pour la vie de tous les jours. Avant de poudrer, je m'assure qu'il y ait zéro ridule en dessous de l'œil. Donc je repasse juste avec mon doigt pour vraiment tout estomper. Et ensuite, je pose, donc je tapote. La poudre me servira à fixer mon anti-cerne pour éviter que celui-ci bouge trop dans la journée. Dans la vie de tous les jours, je ne néglige jamais mes sourcils, étant donné que je ne fais pas forcément de grand make-up au niveau de mes yeux. C'est le seul moyen de mettre en valeur et d'agrandir mon regard. J'utilise toujours le Brow Powder de chez Anastasia de Beverly Hills en teinte Chocolate.
Ensuite, je m'occupe de mes cils, donc je commence déjà par les brosser. Retirer l'excès de mascara s'il y avait de la veille. Des fois, on a du mal un peu à se démaquiller au complet, donc ça retire bien et ça permet déjà de bien les écarter avant de poser le mascara. Ensuite, je les recourbe toujours, étant donné que je ne mets pas. Le fait de les recourber me permet d'ouvrir davantage mon regard et de faciliter la pose de mascara. J'applique ensuite mon mascara. Donc là, il s'agit du mascara The Balm qui donne un effet très naturel. Donc là, j'insiste bien au niveau de la racine et je les pousse bien vers le haut pour ouvrir l'œil au maximum. Une fois le mascara posé, je viens égayer le tout juste avec du blush. Donc je m'arrange toujours pour prendre un blush un peu pêche, rosé dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'il n'y a rien de tel pour donner tout de suite l'effet bonne mine immédiat et redonner de la vie au teint. J'utilise celui de chez Too Faced. J'aime beaucoup parce qu'on a du rosé, de l'orangé, du pêche. Voilà, je trouve que c'est la teinte parfaite dans la vie de tous les jours. Donc je commence toujours par l'orangé. Je le prends tout seul, toujours. Et je l'applique au niveau des joues. En effet, bonne mine, et je le remonte toujours au niveau des tempes, un peu comme si c'était un bronzer. J'aime repasser au milieu du nez pour donner un peu l'effet coup de soleil, l'effet bonne mine toujours. Je reviens également au niveau de mes paupières. C'est un petit détail qui peut changer beaucoup au niveau de votre maquillage quotidien. Voilà, moi dans la vie de tous les jours, je suis en plus une grande flemmarde, donc j'ai pas forcément le temps de faire grand chose, donc je privilégie vraiment l'effet bonne mine. Je termine toujours le teint par un peu d'highlighter pour le côté lumineux que je dégrade toujours dans mon blush pour pas marquer. J'en prends un peu dans mon doigt et je le pose au coin interne. Donc là, il s'agit du Cover FX en teinte Moonlight. C'est un mini. Je me suis dit que c'était pas mal les mini parce que les highlighters, ça dure quand même assez longtemps. Et en plus, c'était moins cher en mini. Dans la vie de tous les jours, je mets rarement de fard à paupières. C'est vraiment ce que je fais au quotidien. Au niveau des lèvres, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Je suis une grande fan de rouge à lèvres. Donc ça, c'est en fonction ensuite de comment je suis habillée. Bien sûr, je ne fais pas assortir mon rouge à lèvres à ma tenue, mais on va dire, je m'arrange toujours pour faire ressortir le vêtement. Donc je commence par tracer le contour de mes lèvres, pas vraiment, mais vraiment pour plutôt colorier à l'intérieur pour que le rouge à lèvres tienne. Mais comme mes lèvres sont un petit peu plus foncées que la teinte que je vais mettre, ça me permet de retravailler la pigmentation et que le rouge à lèvres ressorte mieux. Il s'agit du rouge volupté numéro 13 de chez Yves Saint Laurent. Et là, je tapote. Et je finis par poudrer l'ensemble de mon teint avec une poudre de même carnation que ma peau. Il s'agit pour moi de la poudre universelle de chez Chanel. Je trouve que c'est la meilleure sur le marché, clairement. Vous en mettez qu'un tout petit peu, Je la trouve hyper fine. Je trouve qu'elle matifie très bien et elle ne plombe pas du tout le glow du teint. Voilà, je matifie la zone T au niveau du nez, mais je touche pas au niveau du glow, au niveau des joues et au niveau des pommettes, je ne touche pas. Je suis une personne qui déteste retoucher son teint, je suis une personne qui déteste remettre de la poudre dans la journée, reprendre avec du fond de teint. Donc pour éviter cela, je termine toujours par le fixer avec le spray illuminateur de chez Cover FX ou un autre, hein. Mais là j'utilise celui-ci. Je me trompe de côté. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez pu constater qu'il nous en faut peu pour faire de très belles choses et qui ne nous demandent pas forcément beaucoup de temps.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À part, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve mercredi pour de nouvelles folies. Bisous, ciao!